Ok, on va regarder comment personnaliser un type de cote. Je clique tout de suite sur le système rapide pour obtenir les cotes ici. Là, tout de suite, il me propose de faire une cotation linéaire. Euh, c'est pas celle-là que je veux. Moi, je veux me créer mon type de cote. Donc, je vais dupliquer cette cote. Je vais la nommer pour pouvoir la retrouver facilement. Ça va être une cote avec un point. Elle va être orange et d'une taille de texte de 2 mm. Ok. Ici, les éléments qui sont ici, c'est par rapport au déplacement du texte qui sont sur la ligne de cote. Je les laisse comme ça. La coche, actuellement, c'est la diagonale. La coche, elle est représentée ici. C'est la petite diagonale qui est là. Là, c'est une diagonale de 2,5 mm. Je peux aller chercher un point plein ou un point vide. Moi, j'ai mis point, c'est vrai que j'ai pas précisé. De mon côté, je préfère les points vides, mais bon, parce que ça permet de voir l'intersection de la ligne de cote ici. On va regarder tout à l'heure. L'épaisseur de la ligne de cote, elle reste 1 parce que les cotes doivent rester toujours fines. L'épaisseur de la coche, ici, coche, c'est notre point. Donc le cercle qui va venir autour de la ligne de cote sera un petit peu plus épais, il sera en épaisseur de ligne numéro 3. L'extension de la ligne de cote, ici, fait 2,5 et l'extension de la ligne de cote, c'est la partie qui est là. La ligne de cote est située sous le texte et c'est le dépassement sur le côté. J'enlève, je vais mettre que 2 mm, ça suffit largement. Longueur de la ligne d'attache. La longueur de la ligne d'attache, c'est cette partie-là. La ligne d'attache est ici. Et sa longueur est prévue, elle est programmée là de 5 mm. Je la laisse comme ça. L'extension de la ligne d'attache, c'est la partie qui est au-dessus. C'est cette petite partie-là, hein. La toute petite partie qui est ici. Actuellement, elle est à 2,5. Je vais la mettre qu'à 2 mm. Moi, enfin, en général, cette partie-là, extension de la ligne d'attache, extension de ligne de cote, je mets la même chose que la taille de mon texte, que je modifie tout de suite à 2 mm. 2 mm, c'est ce que j'ai précisé dans mon titre. Donc ici, l'extension de la ligne d'attache et là, l'extension de la ligne de cote. 2 mm. Symbole. Un autre petit point, la distance d'accrochage à la ligne de cote. On va voir ce que c'est. C'est quand on veut superposer des lignes de cote et avoir une dimension régulière. Là, je vais mettre 8 mm. Ça, c'est des données que je vous donne. Si vous voulez les modifier, il n'y a pas de souci, hein. Vous faites un petit peu comme vous le souhaitez et comme votre sensibilité vous dit de le faire, quoi. C'est des indications que je vous donne. Donc là, sur la partie texte, hein, j'ai modifié la taille de mon texte en 2 mm. Je vais rapprocher ça comme ça. Le décalage du texte, ça va être l'espace qu'on a entre le texte et la ligne. Allez, moi je veux que ça soit assez serré, j'aime pas trop, mais ça c'est mon point de vue, hein. Je vais mettre à 0,01. La police de texte, actuellement c'est du trébuché. Bon, vous pouvez mettre autre chose. Moi je vais mettre du Nunito. C'est peut-être une police de caractère qui n'est pas disponible sur votre ordinateur, mais moi j'aime bien le Nunito. L'arrière-plan du texte. Ici se crée un arrière-plan automatiquement. Si votre texte se superpose à des éléments graphiques, ça va faire une sorte de rectangle blanc opaque. Il peut être opaque ou transparent. Moi, je vais préférer le garder transparent. Attention, ça veut dire que si je donne une épaisseur de mur, je vais être obligé de déplacer le texte pour qu'il reste bien lisible. Je vais demander à afficher les hauteurs d'ouverture automatiquement et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je fais appliquer, je fais OK. Je suis avec mon style de cotation. Là, il me propose de coter des murs entiers. Je vais faire des références individuelles et je vais travailler par rapport aux phases de mur. Phase de mur. Ces éléments-là, ils sont en 2026 pour la version Revit 2026 sur le côté dans le ruban.
en 2025, ils apparaissent en dessous. Donc je me mets en face de mur, référence individuelle. Je m'approche de l'extrémité de mon mur. Là, je vais coter la façade extérieure. Quand on cote la façade extérieure, on cote les ouvertures, les positions et dimensions des ouvertures. Je m'approche de l'extrémité, je fais tabulation jusqu'à obtenir un cercle bleu. Alors là, il apparaît tout petit. Hop, là j'ai pris cette ligne-là, donc je prends la même de l'autre côté. Je m'approche ici, je prends cette ligne-là. Ouais, alors, si c'est pas celle-là, vous voyez, elle est apparue en rouge. Je reclique dessus, ça l'enlève. Je préfère prendre celle-là. Voilà. Vous voyez qu'il y a la hauteur automatiquement qui vient se mettre. Je m'approche, je clique. Si c'est pas le bon, eh bien je fais tabulation. Si ça prend pas le bon point, 1,32. Je me cale à peu près à la distance correcte et je pose. J'ai oublié de mettre la couleur. Eh bien j'y vais tout de suite. Ici j'avais précisé que je voulais une cote orange. Je retourne dans modifier le type, la couleur, je la change. Ok, elle est orange. Je vais mettre une autre cote, alignée, face de mur, référence individuelle. Je fais tabulation pour aller chercher le point. Là, j'ai le point et je vais chercher l'autre extrémité, le point. Voilà. Là, vous voyez, j'ai une petite ligne bleue qui apparaît sur le côté. Là. Ça me permet, il y a un magnétisme qui vient se mettre en place parce que je suis à 8 mm de la première cote. Ici, il y a 8 mm. Attention, c'est un rapport par rapport à votre échelle aussi. Si vous modifiez l'échelle, vous n'aurez plus 8 mm. Là, ça veut dire que mon plan, je le prépare à ce qu'il soit imprimé au 50e. C'est 8 mm, hein, c'est dans la cote. Si je sélectionne la cote, c'est ça, hein, c'est cette référence-là. Distance de l'accrochage de la ligne. Ok, ça marche. On a personnalisé les cotes, on a posé une ligne de cote. À plus tard, excusez-moi.